les amis, eh bien je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors nous voilà partis pour une nouvelle semaine ensemble et une semaine où nous allons encore approfondir notre relation avec le Seigneur pour grandir dans la foi et arriver à Pâques dans la joie de la résurrection. Donc cette semaine, eh bien, je vous propose de la consacrer à tous ces temps que nous pouvons prendre personnels avec le Seigneur. La prière, l'écoute de la parole de Dieu, écouter Dieu qui nous parle, la Vierge Marie, la louange, voilà, des sujets pour nous encourager aussi à vivre pleinement ce temps avec le Seigneur. Un temps personnel. Alors aujourd'hui, eh bien la prière personnelle. Si nous regardons Jésus dans l'Évangile, eh bien, nous voyons que Jésus prie, que les disciples sont témoins et ne manquent pas de souligner combien Jésus est attentif à la prière et prend du temps pour prier. Il prie au moment de son baptême, il prie avant de choisir ses apôtres, il invoque son Père, les yeux tournés vers le ciel pour opérer la guérison d'un sourd-muet. Il prie avant la multiplication des pains et des poissons. Il prie avant de ressusciter Lazare. Il prie seul la nuit. Il part pour prier au point du jour dans la montagne. Le soir aussi, après avoir renvoyé les foules. Bien sûr, il prie à Gethsémani. Avant d'entrer en agonie, il prie sur la croix aussi, nous l'entendons prier son Père. Et donc, eh bien, sa prière, c'est une rencontre passionnée avec le Père. Il loue d'ailleurs, il tressaille de joie et il loue son Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, on sent que c'est une exultation qui part de son cœur. Et puis, il écoute aussi la volonté du Père. Il intercède avec puissance pour son peuple. Et donc, ses disciples sont interpellés par sa prière assidue et veulent apprendre aussi à prier. Alors, c'est sur la montagne, entouré des foules, que Jésus enseigne sur la prière. Et tu connais probablement ce verset dans l'évangile de saint Matthieu, quand Jésus donne ses recommandations pour prier. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, la prière, je verrai après le comment, effectivement, concrètement, trouver le moyen de prendre un temps quotidien de prière. Mais déjà, la prière, c'est un temps d'intimité avec le Père, un temps d'adoration, un temps de contemplation de sa gloire. C'est un cœur à cœur avec Dieu, grâce auquel nous pouvons accueillir, eh bien, son amour, sa bonté, sa miséricorde. La prière, c'est ce temps d'intimité, c'est un temps pour aussi décharger nos fardeaux, écouter sa volonté, accueillir l'Esprit Saint, le consolateur, le merveilleux conseiller. La prière nous donne la grâce de mieux le connaître, de mieux nous connaître aussi. Ça, c'est ce que sainte Faustine dit. Plus je te prie, plus je te connais, et mieux je me connais aussi moi-même. La prière, c'est aussi un acte de miséricorde parce qu'elle est fondée sur la toute-puissance de Dieu lui-même. Alors on peut distinguer plusieurs temps dans la prière. Un temps pour l'aimer, être avec celui que l'on cœur aime. Quand des amoureux se retrouvent, c'est pas d'abord un temps pour geindre, pour se plaindre, c'est d'abord un temps d'échange d'amour, pour donner et pour recevoir. Et la prière, c'est ça, c'est un temps d'intimité pour se laisser remplir, et pour apporter l'amour que Dieu nous donne, qui dépose dans notre cœur, et pour l'aimer en retour. Voilà.
C'est un temps aussi pour lui soumettre nos sujets, hein, nos choix de vie, nos décisions à prendre, nos problèmes auxquels on peut être confronté. C'est un temps pour intercéder. Enfin, ce n'est pas d'abord un temps pour exposer tous nos soucis. C'est pas une litanie de souffrances. C'est pas un chapelet de difficultés que nous présentons dans la prière. C'est d'abord un temps de rencontre et d'intimité avec Dieu. Alors maintenant, concrètement, parce que peut-être que tu te dis, bah oui, je voudrais bien être fidèle à la prière, mais dans mon quotidien, bien occupé, bien surchargé, dans ma maison, comment je peux faire avec le travail, etc. Je pense que d'abord, dans ce verset, Jésus nous donne une recommandation très simple, se retirer dans un lieu secret pour rencontrer le Père. Ce lieu, c'est celui où la porte est fermée au bruit. Le téléphone est mis en mode avion, par exemple. C'est fermé aux activités extérieures quotidiennes, aux préoccupations qui peuvent occuper nos pensées et faire du brouillage sur la ligne. Hein. À travers ce verset de Jésus, nous voyons qu'il est important d'avoir un coin prière chez nous, dans notre maison, de savoir que c'est dans ce lieu-là, eh bien que je ne serai pas dérangée, et un lieu qui va me rappeler aussi que je peux venir là à tout moment pour prier. Je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a une bonne trentaine d'années, quand nous avons décidé de prier, d'abord on a dit il faut que nous prions en couple, et alors on ne savait pas trop comment faire avec mon mari, et un soir on s'est couché, on s'est assis dans notre lit, calé sur l'oreiller, on dit bon, alors on a décidé ce soir qu'on démarrait la prière ensemble. Bon, alors on a dit un autre père, puis on s'est dit il doit y avoir quand même une solution meilleure. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a acheté une icône, une Bible, et qu'on a constitué un coin prière sur la commode de la chambre. Voilà. Eh bien, peut-être que c'est ce dont tu as besoin, d'identifier dans ta maison le lieu où tu seras seul et où tu pourras installer une icône, une Bible, savoir que là, eh bien c'est là où tu pourras rencontrer ton Dieu en cœur à cœur dans la prière. Alors après, il y a une habitude à mettre en place, c'est toujours la même heure. Le matin, se lever plus tôt avant que la maison se réveille, que les enfants s'éveillent, eh bien peut-être faire cet effort de se lever plus tôt pour rencontrer le Seigneur avant l'agitation de la journée. Ou bien pour d'autres, eh bien, ce sera tard, une fois que tout le monde est couché, dans le silence de la maison, pour apporter au Seigneur tout ce que tu as vécu dans ta journée et l'écouter et te laisser restaurer par lui avant d'aller te coucher. L'important, c'est la fidélité. L'important, c'est de créer une habitude, de savoir toujours régler ton temps pour être fidèle à ton temps de prière et du coup grandir dans cette relation intime avec Dieu, l'écouter te parler, l'écouter dans ton cœur. Et là, c'est le Saint-Esprit nous est promis. La prière a des répercussions sur notre quotidien. La prière nous donne la paix, nous donne la joie, hein, nous restaure, nous aide à nous débarrasser de ce qui fait des obstacles dans notre vie spirituelle, nous montre les péchés qui sont à déposer dans le sacrement de la réconciliation, nous montre les lieux où nous avons à progresser peut-être, ou à laisser visiter le Seigneur pour être guéri. Alors, la prière, oui, c'est ça, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. Et Sainte Faustine est animée d'un esprit de prière aussi, et de recueillement continuel. Dès qu'elle peut, elle se rend à la chapelle pour adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Elle va dire, par la prière, l'âme s'arme pour tous les combats, en quelque état qu'elle soit, elle doit prier. L'âme pure et belle doit prier sous peine de perdre sa beauté.
L'âme qui tend vers cette pureté doit prier, sinon elle n'y arriverait pas. L'âme qui vient de se convertir doit prier, sinon elle tomberait à nouveau. L'âme pécheresse, plongée dans le péché, doit prier pour pouvoir se relever. Ainsi, il n'y a pas d'âme qui ne soit obligée de prier, car c'est par la prière que la grâce descend sur elle. Voilà, oui, la prière, c'est par la prière que la grâce descend sur elle. Alors, eh bien, suivons Sainte Faustine, ayons aussi un cœur de désir de prière, un cœur pétri par la prière. Ne nous lassons pas de le rencontrer fidèlement dans ces temps d'intimité. Et par notre prière quotidienne, eh bien, nous demeurerons fermes dans la foi. Nous lui permettrons aussi de faire de nous ses disciples. Et pour bien parler de celui de Dieu, faut le connaître. C'est comme d'un ami. Hein. Pour bien parler d'un ami, il faut le connaître, il faut le rencontrer. Pour bien parler de Dieu, pour le témoigner, pour témoigner de lui, eh bien, il faut le rencontrer régulièrement dans la prière, tous les jours. Alors, confions-la au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour mon frère, ma sœur, qui est en ce moment derrière son écran, qui a ce désir de grandir dans sa relation avec toi, qui a ce désir de te rencontrer dans la prière, dans un cœur à cœur avec toi. Je te demande de venir lui donner ton Saint-Esprit maintenant. Viens la remplir de ta présence, viens lui donner soif de toi, viens lui donner la force de te rencontrer jour après jour dans la prière. Et si c'est déjà son habitude, viens la combler de tes grâces dans la prière, viens la bénir puissamment et rejeter toutes les sécheresses qu'elle pourrait vivre. Oui, merci Seigneur de toutes les grâces que tu répands maintenant dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis et à demain, 7h30. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à transmettre le lien de la vidéo. Bonne journée, à demain!